Mesdames, Messieurs, excellent week-end à nous tous. Partageant une longue frontière terrestre et lacustre commune, la RDC et le Burundi sont déterminés à pacifier leurs frontières et à lutter conjointement contre les forces négatives qui sèment la désolation des parts et d'autres. Voilà qui justifie la visite officielle des 72 heures dès cet après-midi à Bujumbura du président Félix Tshisekedi pour des échanges avec son homologue Évariste Ndayishimiye. Les deux chefs d'État auront aussi une rencontre en tête-à-tête au palais présidentiel de Gitega et visiteront par après deux domaines agricoles dans une des provinces burundaises. Quelle est l'ambiance actuellement à Bujumbura? Des détails dans ce reportage de la presse présidentielle. La République démocratique du Congo et le Burundi, deux pays frères de la région des Grands Lacs, entretiennent des relations historiques scellées depuis l'époque coloniale. Les deux nations faisaient partie de ce qu'on a appelé jadis l'État indépendant du Congo-Rwanda-Urundi avec une seule monnaie et une même autorité politique. La RDC et le Burundi sont également les deux pays francophones membres de la CPGL, Communauté économique des pays des Grands Lacs, et de la EAC, la Communauté de l'Afrique de l'Est. Invité par son homologue Évariste Ndayishimiye, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est attendu ce samedi 21 mai à Bujumbura, capitale du Burundi, pour une visite officielle de 72 heures. Selon la présidence burundaise, les deux chefs d'État auront une rencontre en tête-à-tête au palais présidentiel. Plusieurs autres événements sont annoncés dans le cadre de cette visite. Il est à retenir que depuis leur accession respective à la tête de leur pays, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Évariste Ndayishimiye ont multiplié des actes de rapprochement et de redynamisation des relations bilatérales. Du côté du Burundi, le président Ndayishimiye avait choisi la capitale congolaise comme sa première destination après son investiture et il avait clairement fait part à Kinshasa de sa détermination à favoriser une coexistence pacifique entre les deux pays liés par la géographie, l'histoire et la culture. Au plan sécuritaire, le président Ndayishimiye a clairement apporté son appui à son homologue de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en s'associant au deuxième conclave des chefs d'État du 21 avril dernier à Nairobi, et son pays a annoncé publiquement être prêt à dialoguer avec ces rebelles de Red Tabora basés en terre congolaise. De son côté, le président Félix Tshisekedi avait matérialisé sa diplomatie d'ouverture avec tous ses voisins en se rendant début 2019 à Bujumbura afin de renforcer les relations bilatérales avec ce pays frère. La RDC et le Burundi sont déterminés à pacifier leurs frontières communes et à lutter conjointement contre les forces négatives qui sèment la désolation de part et d'autre. Situé au bord du lac Tanganyika, le plus long lac d'eau douce du monde, Bujumbura est parmi les plus belles villes d'Afrique de l'Est. Son climat tropical, ses nombreuses plages et son hospitalité sont ses atouts en matière touristique. Buja, comme on aime dire ici, est une ville paisible et accueillante. Son histoire est visible à travers de nombreux symboles liés notamment à son accession à l'indépendance. On peut citer la place de l'Unité nationale, située au quartier résidentiel, la place de l'indépendance en plein centre-ville de Bujumbura, le mausolée où repose le héros de l'indépendance burundaise, le prince Louis Rwagasore, et un autre situé juste à côté qui accueille d'autres dignitaires ayant servi la nation burundaise. Il y a également les jardins publics, des monuments et des musées qui attirent l'attention des touristes.